On plonge maintenant dans ce qui s'est passé lundi dernier. Une séance à huis clos n'a pas empêché de donner un contrat assez important à la compagnie Cintra, un contrat d'1 137 000 $ pour des travaux qui auront lieu sur la rue de la Rivière dans la portion municipale. Alors, Monsieur Demers, tout d'abord, ça fait quelques fois qu'on en parle de la rue de la Rivière, on sait ce qui s'en vient, ça va être des très gros travaux. Est-ce que vous avez reçu plusieurs soumissions pour le contrat, l'appel d'offres que vous aviez fait? Oui, on avait, je crois, 4 ou 5 soumissions sur ce dossier-là. Excusez, 7 soumissions qu'on avait réussi à avoir dans le dossier. C'est que plusieurs intéressés quand même pour faire les travaux. On est content, par exemple, du prix. C'est en deçà de ce que nos professionnels nous avaient évalué à la base. C'est que tant mieux. C'est un dossier quand même qui va être difficile. On travaille à un endroit où que l'eau, le niveau d'eau de la rivière est juste. Alors donc, il va y avoir un contrôle de ce côté-là qu'il va falloir qu'il soit fait par notre personnel aussi de suivi dans ces travaux. Justement, la difficulté des travaux, j'imagine, risque peut-être d'apporter des débordements de coûts, ou si on a l'impression que l'appel d'offres était assez bien monté en fonction des problématiques possibles de la rue pour qu'avec le 1,137, là, 1,137 millions, ben on s'en sorte pas mal. Normalement, ça couvre tout. Les spécialistes ont fait leur ouvrage. Il y a eu du carottage, donc des analyses de sol pour voir ce qu'il y a à cet endroit-là. Mais on peut toujours avoir des surprises. On peut faire du carottage. On travaille sous le sol. C'est des choses qu'on ne voit pas. Mais on a mis tout en fonction pour que le devis soit respecté. Puis c'est dans ce sens-là qu'on va le travailler. Des surprises peuvent toujours arriver, mais je vous dirais que dans nos derniers contrats, on a toujours réussi à être très, très près de ce qu'on avait eu comme soumission. Et Madame Labelle, je me retourne vers vous. C'est dans dans ces mêmes travaux là, de la rue de la Rivière, ben, il y a justement un autre contrat qui a été donné, contrôle qualitatif des sols et matériaux. Donc, un mandat qui est donné à la compagnie Englobe cette fois-ci. Oui, on prévoit toujours lors de gros chantiers d'octroyer un contrat à un laboratoire afin qu'il puisse venir rapidement en aide sur le chantier s'il y a des problématiques, par exemple, de type de sol. S'il y avait la découverte de sols contaminés, ça pourrait être possible. Donc, on donne ce contrat-là. Le contrat est évalué en fonction de la longueur de la rue à faire. Donc, ce qui est estimé, c'est le pire scénario, là, un maximum de 14 000 $, mais dans les faits, on espère s'en tirer en bas de 10 000 $. Très bien. Autre mandat qui est donné cette fois-ci pour le chemin de North Atlee. Qu'est-ce qu'on prépare de ce côté-là? Donc, pour le chemin de North Atlee, en fait, on prépare nos années futures. Cette année, en début d'année, en début 2020, on a préparé des plans et devis pour le chemin du ruisseau afin d'être prêt à déposer une demande de subvention pour faire des travaux en 2021. Et là, on est à préparer les plans et estimations budgétaires pour faire une partie du chemin North Atlee qui n'a pas été fait depuis longtemps. Ça serait possiblement pour 2022. À moins qu'il y ait des montants d'argent nouveaux qui soient annoncés par le gouvernement. Donc, on s'est dit que comme on était en mesure de le faire, là, de préparer des plans d'avance, on sera prêt si jamais il y a des annonces qui sont faites cette année pour pouvoir faire des travaux plus tôt. Sinon, ben, ça serait notre plan de match numéro 1, c'est-à-dire pour faire des travaux en 2022. Monsieur Demers, du côté de la rue du Val-Joli, là, on en arrive peut-être à une finalité des travaux et on est finalement autorisé à verser la compensation au ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique et ça devrait finalement permettre de faire le fameux rond-point là au bout de la rue. Oui, exact. On avait une crainte importante comment que la compensation pourrait être élevée. On se demandait, selon ce qu'ils trouvent, dans le fond, le niveau de milieu humide ou quoi que ce soit, souvent, ils ont une compensation. Puis, à plusieurs endroits, on a vu des montants de plusieurs milliers de dollars de compensation. Étant donné qu'il faut avouer que même pour nous, c'était une surprise de voir que ce milieu-là était un milieu humide, c'est-à-dire qu'il était probablement limite, mais oui, selon les analyses, il l'est.
À ce moment-là, la compensation est quand même seulement 500 $, ce qui est très raisonnable dans ce genre de situation-là, ce qui nous permet rapidement d'embarquer et de faire les travaux, là. Là, rappelez-nous, est-ce que les contrats sont déjà donnés pour ce fameux rond-point? Là, on n'a pas besoin de retourner en appel d'offres, quoi que ce soit. On va simplement reprendre la même compagnie qui a fait les travaux Exact. sur la rue du Val-Joli l'an dernier, puis on va demander de finaliser les travaux cet été. C'est exactement ça. On avait fait un arrêt de travaux en attendant le ministère de l'Environnement. Là, on a l'autorisation, on peut avancer.